Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans, je suis maman de 2 enfants. Je tricote depuis environ 3 ans et voilà, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne qui est dédiée au tricot et on parle un peu de la vie de tous les jours vu que je suis en congé parental et je garde mes enfants du coup, mes 2 enfants qui ont un peu plus de 2 ans et 7 mois, mon petit loulou. Et vous les entendrez probablement dans toutes les vidéos si j'arrive pas à filmer l'après-midi pendant leur sieste. J'essaye quand même de passer avec mes petits dans l'après-midi, donc ils sont là et ils jouent, tout ça, donc bon. C'est pour vous prévenir, au moins si vous n'avez pas de... si vous le savez pas depuis. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 2 mai. J'ai oublié aussi de vous dire, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le repère de Emma et Ravelry Emma Knits 4, mais je mets tout en barre d'infos juste en dessous de la vidéo, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer, vous allez atterrir sur ces pages-là. Et voilà. Tout d'abord, aujourd'hui du coup on est le 2 mai, premier jour du vlog, et un petit coucou de Néo. À peine je m'assois, direct il vient sur moi. C'est terrible. Donc oui, pour les nouveaux, c'est un de mes 4 chiens. On a 3 cavaliers King Charles et un patou, donc un montagne des Pyrénées. Et voilà. Alors, je revenais pour plusieurs trucs. Donc oui, je porte avant tout, si j'arrive... Parce qu'il y a le chien sur moi. Je porte mon... Normalement il se met comme ça, mais moi il remonte un petit peu et ça me va tout autant. Ma blouse romantisque de Lucienne Tricotte que j'ai testé pour elle, qui est sortie vendredi du coup de la semaine dernière. Vous allez le avoir il y a une semaine du coup. Mais vendredi dernier. Une petite pépite à tricoter avec son joli point smoké sur le dessus, qui est quand même assez long à faire. Mais comme c'est la première chose en fait qu'on fait du projet, c'est long à faire, mais après on est tranquille. Au niveau des manches, on a aussi un point smoké, mais comme il y a beaucoup moins de mailles sur les aiguilles, ça va plus vite. Que là, c'est assez costaud, mais voilà, il faut se tenir, et puis après, c'est que du jersey. Donc c'est une blouse qu'on porte au niveau des épaules. Alors soit on met, ça c'est les bretelles de mon soutien-gorge, hein, mais soit on met des bretelles qu'on crochette, soit on met un fil élastiqué ici. Pareil pour les poignets. Moi j'ai mis un seul fil élastiqué au niveau des épaules. Normalement si vous voulez, pour bien, il faudrait en mettre à chaque... répétition en fait du point smoké voilà, que vous avez là. Mais moi j'en ai mis qu'un et ça me va. Parfois ça remonte un petit peu, mais ça fait pas... ça jure pas, je trouve, j'aime bien. Pareil pour les poignets, un fil élastiqué, mais moi j'en ai pas mis, je trouve que ça va. Ça sert pas trop, j'aime pas quand ça sert trop, ça. Moi j'ai besoin d'avoir parfois les manches de mes pulls relevées au-dessus des coudes parce que ça me gêne. Mais là ça sert pas. Et sur le bas, si j'arrive à vous montrer... Attendez. Là. Avec le chien sur moi, c'est pas facile. Il y a une jolie finition, une jolie bordure en dents de chat, on appelle ça. Très facile à réaliser. Avec... très facile, très bien expliqué. Hein. Moi, j'en avais jamais fait avant et j'ai réussi très facilement à faire avec les... Je me rhabille, hein, désolée. Avec les vidéos explicatives. Je l'ai tricoté dans les laines au fil d'Orus dans sa qualité Gizeh Sox Lurex, donc il y a du qui brille. Je sais pas si vous allez le voir. Oh, il n'y a pas le soleil sur nous. Ah, peut-être comme ça. Bon, bah en tout cas, il y a du Lurex dessus. Ouais, peut-être là. Et c'est son coloris 7. Juste pour vous dire, si vous prenez un coloris, bah après en soi dans tous les coloris très très vifs comme ça, quand je l'ai lavé, il a un petit peu d'éteint sur l'eau, donc bon il n'y a pas de souci en soi, hein, une très belle couleur, un premier lavage, voilà, c'est normal, mais ne le lavez, si vous avez un coloris aussi pétant que ça, je pense, ne le lavez pas avec un autre projet, au moins pour la première fois, et à la limite mettez un trait de vinaigre dans votre eau, comme ça ça va faire tenir la couleur sur la fibre.
Bon, vous devez le savoir depuis, donc une pépite. Bon, il a légèrement décoloré, mais c'est pas... voilà, en général, je lave mes pulls tout seul, donc voilà. On peut commencer. Mais avant de commencer, j'y pense, j'aimerais bien remercier quelqu'un. Elle va se reconnaître. Je remercie Daniel, qui m'a très très gentiment offert un patron. Le patron du Haut Fioré, je vous le mets ici. J'en avais parlé la semaine dernière, tout ça, et elle me l'a offert super gentiment. Je la remercie énormément. Je t'avais déjà envoyé un message sur Ravelry pour te remercier, mais je tiens à te remercier encore ici. Ça me fait énormément plaisir. Je l'ai vu en plus en pleine nuit, il devait être 4h du matin après un bibi. Je me suis rappelé que j'avais pas... et quand j'ai un truc en tête, j'ai du mal à m'endormir après si je le fais pas tout de suite. Donc il fallait que je mette les photos du pull romantisque sur Ravelry, du pull romantisque fini. Et j'ai vu la petite enveloppe avec marqué un petit 1, je suis allée voir et j'ai eu cette bonne surprise à 4h du matin. Donc je tiens encore à te remercier énormément, ça me touche énormément. Je m'attends absolument jamais à avoir de cadeaux comme ça et merci. Vraiment. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer les laines que j'ai là, je fais un peu de bruit. Je les ai reçus la semaine dernière et je voulais vous les montrer quand même. Comme ça, il va bientôt sauter sur... Attention, Nio. Oh, il trouve pas sa place. C'est bon. Oui. J'aimerais bien qu'il saute le plus rapidement sur mes aiguilles parce que je le trouve vraiment top. Il faut savoir que c'est un patron avec beaucoup d'aisance positive. Je crois qu'il y a plus de 20 cm et la première taille c'est à 130 cm, donc je vais faire la première taille, hein. Sinon je vais flotter dans le top. Mais voilà, je vais faire la première taille et puis voilà, donc j'ai... Oula. J'ai pris les laines, donc moi je les ai pris en 2 coloris. J'essaie de pas trop faire de bruit, désolée. Donc mon coloris contrastant, ça va être ce beau jaune. Je l'ai pris en Drops Paris, donc en 100% coton. Hop, ici. Le premier coloris, c'est le coloris Pissenlit. C'est de la... ça va être tricoté en 4,5 en fait, en aiguille, en jauge 4,5. Du coup, ça va être coloris Pissenlit, c'est surtout pour le haut du top. Et le coloris principal, c'est... Bien entendu, j'avais pas ouvert le plastique avant. C'est le jaune clair, comme ça. On va avoir un beau... ça va être magnifique. On sent le printemps arriver. Donc c'est le couleur, la couleur 19 et 14, voilà. Ça va être trop beau. Et j'ai trop hâte de mettre tout ça sur mes aiguilles. Mais il faut d'abord que je finisse pas mal de projets. Je pense que, bon, là je vais finir ce que je vais vous dire juste après dans la vidéo. Je remets mon sachet en dessous, attendez. Pas être embêté par le bruit pendant que je parle. Je dois finir le Lady Mana pour un test, le Sibirica pour un test, le Joannette aussi. Et après, en fait, avec mes différents projets que j'ai encore sur mes aiguilles, je vais essayer de tricoter 2 projets en même temps. C'est-à-dire un projet que j'ai déjà sur mes aiguilles et un nouveau projet, genre un projet d'été, un top, ou comme là le top Fioré, et puis après j'en aurai d'autres. Parce que si je commence à essayer de tout finir, les projets que j'ai déjà sur les aiguilles, après ça va un peu m'énerver de tout faire sur le même truc. En plus, il commence à faire beau, je vais avoir envie de mettre des pulls un peu plus légers, et voilà. Voilà. J'avais aussi 2 infos. Lucienne tricote. Je vous rassure, je n'ai pas demandé à participer, mais il y a un nouveau test qui a été mis en route. C'est pour un crop top, mais alors totalement magnifique, que je vais très probablement le mettre dans enfin l'acheter pour pouvoir le tricoter plus tard, mais qui a été mis en test en fait
ce week-end, hier il me semble, lundi je crois qu'elle l'a fait lundi. Mais bon, j'ai hésité, mais je me suis dit non. Je me suis dit t'as déjà assez de tests à tricoter en ce moment. On va un peu aller mollo en ce moment. On va essayer d'avancer aussi des tops que moi j'ai envie de tricoter aussi, qui sont depuis un moment dans ma bibliothèque Ravelry, et les laines je les ai depuis un moment. En plus de ça, les aiguilles j'en ai pas encore d'assez grosses. Il faut que je vois un peu le rendu de différentes laines pour les personnes. Et puis il faut aussi laisser la place à d'autres. Donc là je me suis dit allez passe ton tour, on verra pour un autre test, avance un peu les projets que t'as actuellement. Puis bon là j'ai déjà 2 tests encore sur mes aiguilles, il faut pas traîner quoi. Et puis le deuxième truc à dire c'est Sarah Shihira, donc Imagined Landscape sur Instagram, va refaire aussi un nouveau gnome. Mais je pense pas le faire. J'ai été vraiment déçue par son gnome de Noël. Ouais, j'ai pas tellement aimé le tricoter tout ça. Donc pour cette fois, je pense que si j'aime bien le rendu, je le prendrai pour un autre. Je le prendrai à part pour un autre. T'as une pépette. Ça va, Néo? Il m'embête là. Néo couché. Fais de dos, oui. Je le tricoterai après en fait le cal proposé, mais j'ai vraiment été déçue par son dernier gnome, du coup je verrai un peu quand il sera sorti le rendu, voilà. Mais si vous voulez, il y aura un nouveau gnome qui va sortir, personnellement je vais pas le faire maintenant. On passe au projet. Ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle, désolée. Est-ce que vous voulez qu'on passe au projet? Alors, je vais essayer comme d'habitude de faire chaque jour un projet. Là, je vais vous en présenter 2 parce que je m'étais posé 2 objectifs à faire pour le week-end, au moins pour la fin de semaine vendredi, et je les ai réalisés. J'ai réussi. Je suis contente. Je vais pas trop crier parce que les enfants qui dorment. Déjà, c'est galère à endormir le petit, mais alors le premier objectif, c'était pour un de mes pulls en test que je tricote pour Malora Design, donc le Sibirica. Et je devais arriver, faire la séparation du corps et des manches, et je suis à la séparation. Enfin, j'ai tricoté un petit peu plus. Hop, si j'arrive à vous montrer. Là. Je vais vous mettre un marqueur, comme ça on saura dans la semaine l'avancée que j'ai sur mes projets dans la semaine. Enfin, jusqu'à la fin de la semaine. Attendez. Hop. Non, on va le mettre devant. Oh là là, Emma. Voilà, j'ai mis un petit marqueur en poule. Ici. Comme ça, on va voir l'avancée du projet dans la semaine. Donc c'est un pull... moi je le fais en t-shirt. J'ai été prise pour le test du t-shirt. Qu'on commence tout d'abord en aller-retour. En fait, pour creuser l'encolure. J'avais déjà fait un test pour Malora Design. C'était le Licknis. Et pour... comme le Licknis, pour creuser l'encolure, en fait, on va tricoter d'abord en aller-retour, en faisant des augmentations au niveau de l'encolure. Et arrivé à la fin de l'encolure, ici, on va joindre en rond le t-shirt pour continuer après jusqu'à la fin des manches, et après faire la séparation du corps et des manches. C'est un t-shirt qui peut être aussi un pull, il y a les 2 versions. Qui se tricote en jersey pour le corps et en dentelle pour les manches. Je sais pas si on le voit correctement, il n'y a pas... En fait, la lumière, elle est là le matin, dans cette pièce ici, du coup. Là, on est en début d'après-midi. Voilà. Donc, après, la dentelle, elle n'est pas encore bien lissée, hein, donc tu passes. Il y a le chat sur le canapé. Et du coup, voilà, donc la dentelle... est sur les manches. J'ai dû mettre les manches en attente, j'ai encore un petit peu à tricoter dessus, mais ma petite aiguille circulaire que j'utilise pour les manches de 3,5 est sur mon joannette.
Voilà. Parce que oui, pour les nouveaux et ceux qui ont oublié, hein, ça n'arrange pas, mais j'ai eu le Romantisque, j'ai le Joannette, le Lady Mana et le Sibirica à tricoter en 3,5. Du coup, je dois énormément changer les aiguilles. Donc les aiguilles que j'ai ici, il faut que je les change à chaque fois. Et pareil pour les mini circulaires qui sont actuellement sur mon Joannette. Voilà. Donc il faut vraiment que je jongle un peu au mieux, quoi. Donc voilà, donc là je suis après la séparation du corps et des manches. J'ai vraiment que du jersey en droit à faire jusqu'à la fin. C'est bien, je vais pouvoir regarder des vidéos et lire en même temps. C'est ce que j'adore faire. Il y a tricoter et lire, c'est vraiment le truc que j'adore le plus faire. Faire en même temps. Et voilà. Donc pour celui-là, l'objectif de cette semaine, ça serait vraiment d'avancer. Finir le corps, ce serait vraiment dans les délires les plus fous, mais au moins bien avancer sur le corps, quoi. Ce serait pas mal. Voilà. Ça, je vais faire ça cet après-midi, c'est pour ça que je l'ai sorti. Et je vais vous l'enlever parce que sinon vous allez le voir tout le temps dans le cadre. Et pour le deuxième objectif que j'ai fini et qui est réalisé, c'est que je voulais finir la première manche de mon pull Joannette. Voilà. Donc elle est finie. Ça a été long. Autant il est génial ce pull, vraiment une pépite. Autant sur le corps, j'ai trouvé que le point de côte perlé a été rapide, mais alors sur les manches, après c'est peut-être moi qui a tellement hâte que ça se finisse que j'ai trouvé ça long. Mais bon, après j'ai aimé, vraiment. Voilà. Et là j'ai recommencé un tout petit bout de... j'ai pas envie de perdre mes mailles. J'ai recommencé un tout petit bout en fait de la deuxième manche. Ça serait bien de finir ma deuxième manche ou au moins de bien l'avancer cette semaine. Voilà. Une petite pépite. Je vous le représenterai dans la semaine correctement quand il aura avancé. Ce serait vraiment cool que je puisse le finir. Et comme ça, je récupérerai mes petites aiguilles ici pour le mettre sur le Lady Mana que je vous présenterai cette semaine parce que je l'ai pas tricoté dessus encore. Ou le Sibirica. Et comme ça, au moins, on avance. Voilà. Donc le prochain projet... Alors, j'aimerais bien finir vraiment le Lady Mana et le Sibirica le plus... Vraiment, faut que je finisse cela et le Joannette pour recommencer un projet. Mais le prochain projet que j'aimerais mettre sur mes aiguilles, ce serait le top Fioré. Et la camisole, ça s'appelle... c'est un top flamingo de Massimil. Dans ces coloris-là, je les ai devant moi, ça me donne tellement envie. C'est tellement printemps, ça... Mais voilà, j'aimerais bien d'abord finir tous mes petits projets, au moins de test et le Joannette avant tout, quoi. Ce serait cool. Et bien là, je vais aller tricoter. Préparez-vous un café, c'est le plus important, c'est de se poser un petit peu après une journée, une rude journée souvent. Nous, il commence à bien faire beau, bien faire chaud. On a pu manger dehors dimanche. On s'est pris monsieur s'est pris un sacré coup de soleil. Mais au moins, ça fait du bien d'être un peu dehors, passer sa journée dehors. Voilà. Nous, on se retrouve demain, si tout va bien. Et du coup, gros bisous, à demain. Hey, coucou. Aujourd'hui, on est le jeudi 4 mai. Je vous reprends aujourd'hui. Hier, j'ai pas eu le temps. Les enfants n'ont pas voulu dormir. Et là, je suis fatiguée. Ça se voit. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un projet. Je veux, présenter mon deuxième test. Voilà. Je vais vous présenter que celui-là aujourd'hui et demain en fait je vous ferai un récap en fait de toutes mes avancées de la semaine. Et on a été à Central Core ce matin avec ma petite puce. Et on a été acheter, faire de petits achats, et ma puce a trouvé un petit doudou pour les chiens, et elle adore, elle le balade partout, Anna. Voilà, elle est trop heureuse. Donc là, elle vient d'arriver, si vous l'entendez ronfler ou autre, c'est elle. Du coup, voilà. Je viens donc vous montrer le fameux Lady Mana de Même les Anges Tricotent que je teste pour elle, qui se finit le 7 juin il me semble.
Et le voici. Attendez, oula. Ah, fake. Le voici. Donc, c'est un pull qu'on commence en fait. Donc c'est ça, hop. Qu'on commence du haut vers le bas. Donc on a un sublime jacquard à tricoter. Donc là on le voit bien. Ensuite on a les rangs raccourcis. On a deux types de rangs raccourcis, soit les 50-50 ce que j'ai fait, soit 50. Oh, je suis désolée. Je viens de voir un message sur mon sur mon téléphone. Vraiment désolée. Bon. Soit 50-50 pour la répartition en fait du tissu, soit 60-40. Donc si on a une plus grosse poitrine, on met 60 devant et 40 derrière. Youhou. Voilà, ça va être une journée terrible. Bon allez. Tu dis bonjour quand même. On est poli, hein. Bonjour de Néo. Bonjour de Néo. On va faire dodo. Bon. Alors, soit 60-40 si on a un balcon fleuri. Personnellement, je suis une planche à pain. J'ai remesuré hier soir en me demandant combien j'étais, parce que bon, j'ai allaité entre mes deux enfants et je suis à 85 de tour de poitrine, j'étais à 95. J'ai perdu 10 cm. Donc, j'ai perdu... donc, je n'ai pas... Ce que je disais, je n'ai pas beaucoup de poitrine. Donc, moi, j'ai pris 50-50. Et ensuite, en fait, on va faire la séparation du corps et des manches. Et là, je suis sur le corps. Voilà. On va y arriver à expliquer ce projet. Donc, je suis sur le corps. Ce jacquard, c'est un jacquard à deux couleurs. Où on ne croise pas les fils. Donc, vraiment assez facile à faire. C'est du jacquard, hein, c'est pas vraiment... c'est quand même un peu difficile, il faut se concentrer, mais c'est quand même assez facile parce que c'est vraiment deux couleurs sans croiser les fils. Il faut bien se concentrer quand même parce que bon, ça fait... flûte. On va y arriver. Voilà. Il faut bien se concentrer quand même parce que ça fait... il faut bien faire le motif, hein, mais sinon, je le trouve vraiment facile. Du coup là je suis sur le corps, j'ai l'impression de pas du tout avancer sur le corps. J'étais là début de semaine, j'ai fait ça. J'ai passé 2 soirs dessus. Par rapport au Sibirica, j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus lentement. Mais bon, voilà. J'ai un certain nombre de centimètres à faire. Je crois qu'il faut arriver le corps pour Laetitia, donc même les anges tricotent, c'est 41 cm. Moi, ça fait un peu beaucoup. Donc, comme j'ai le grand câble, je l'essaye en fait à chaque fois. Il me manque quand même pas mal de centimètres. Mais au moins, voilà. Pour les manches, là, j'ai commencé mon deuxième... voilà. Mon deuxième écheveau, mais pour les manches en fait je vais faire juste les côtes du bout avec le coloris contrastant. Je pense que ça va faire un bel effet. Je tricote du coup le Lady Mana dans les laines de petits bouts de laine. Donc le coloris principal c'est Fallen Rock. Fallen Rock, et le coloris contrastant c'est Tache de Myrtille. Voilà. Il est magnifique, vraiment il est super beau. Hop. J'ai pas l'impression qu'on voit la différence des chevaux. Bon bref, c'est bien. Voilà, quelle beauté. J'ai avancé principalement sur lui ces derniers jours là. Je pense que cet après-midi je vais me mettre sur le Sibirica un peu pour l'avancer. Et ce soir on verra. Peut-être la manche du Johannette, on verra bien. Demain je vous remontre tout. J'ai avancé un peu sur le Johannette mais... c'est pas beaucoup, c'est un peu plus long à avancer un jersey normal. Donc bon, je pense que fin de semaine j'aurai pas fini la manche. Si je l'avance bien, ça m'arrangerait. Je vais essayer de faire ça cet après-midi, puis on verra bien. Voilà. Je suis vraiment désolée d'être à moitié amorphe aujourd'hui. J'espère que demain ça ira mieux. Ça a été très très dur avec les enfants ce matin, mais bon, voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. J'espère que demain ça ira mieux. Je vais me rebooster avec un bon café là. Et puis bah voilà, on se retrouve demain. Et j'espère que vous aimez toujours autant me regarder tout ça.
se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 5 mai, dernier jour du vlog. J'essaie de faire un truc correct, en fait, dès le début ça va pas. Bon, vous avez l'habitude. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, on s'est bien reposé cette nuit. Mon petit ne s'est pas réveillé cette nuit pour le bibi, donc très très contente. Ça fait du bien de nuit sans se réveiller. J'ai monté le vlog d'hier, enfin la journée d'hier. Je sais pas comment vous allez faire vous faites pour me supporter parce que hier j'étais vraiment amorphe. C'est un truc de dingue. Vraiment désolée, hein. Hier c'était vraiment la cata. En plus mes enfants du coup n'ont pas beaucoup dormi. Ils ont dormi moins d'une heure. À 14h15 je crois ils étaient réveillés. Pour les tenir jusqu'au soir ça a été compliqué. En plus mon petit n'a pas voulu dormir après le goûter. Pour au moins qu'il se repose. C'était galère. Mais bon, aujourd'hui ça va mieux. On repart sur un bon pied. Et puis voilà. Je vais vous présenter du coup l'avancée de les petites avancées de mes projets et mes objectifs que j'ai pour la semaine prochaine que je me suis donné. Le chat mange les croquettes et j'espère que les chats n'auront pas réveillé les enfants. Ils n'ont pas l'air. Ils n'ont pas intérêt. Du coup, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le Sibirica. J'avais pas juste dit les laines, j'ai vu lundi. C'est les laines de Tricot et Stitch. Bien sûr, il y a le chien qui aboie. Tricot et Stitch dans sa base single et c'est le coloris Flower Queen. Donc j'ai un petit peu avancé. Attendez. Voilà. Alors, oui, donc je suis au corps, hein, bien entendu, donc c'est c'est que du jersey en droit. Hop, on suit là. Attendez, j'ai mis un petit marqueur, donc j'ai fait tout ça, hop, je crois que c'était 2 soirées. Je tricote je lis en même temps, pardon. Oui, je tricote, mais je lis en même temps. J'en suis à là de mon premier écheveau. Parce que les voisins sont rentrés. J'aimerais bien finir du coup le premier écheveau sur le corps et après en fait commencer à faire les manches. J'ai un certain nombre de centimètres à faire au niveau des manches sur la dentelle. Après en fait comme ça mes grandes aiguilles de 3 mm et demi, je les mettrai sur le Lady Mana pour bien avancer dessus pendant que moi je fais les manches du Sibirica. Le Lady Mana j'ai pas encore oh désolé. J'ai pas encore avancé dessus, mais vraiment ça serait l'objectif de vraiment avancer les manches dessus la semaine prochaine. Fin de la semaine prochaine j'aimerais bien avoir fini les 2 manches. Vu que c'est des 2 manches courtes de t-shirt, il y a un certain nombre de centimètres à faire aussi dessus. Mais Coraline, donc Malora et Design, a demandé à ce qu'on montre pas tout le projet, tout ça, donc c'est la dernière fois que vous le verrez. Mais avant sa sortie, donc c'est en août il me semble sa sortie. Donc il me semble, hein, je crois que c'est en août. Le but donc de cette semaine c'est de finir le corps, cet écheveau là sur le corps. Ensuite on met les manches en route et les avoir finis pour la semaine prochaine. Ensuite, le prochain objectif c'est vraiment d'avancer un max sur le Sibirica. Si je pouvais finir le Sibirica, le Lady Mana, pardon. Si je pouvais finir le corps du Lady Mana fin de la semaine prochaine, ça serait vraiment génial. Comme ça, ça sera bon. Et puis, attendez, je vais lui dire quelque chose parce qu'on m'a tout le temps interrompu, désolé. Et il recommence à aboyer. Il est pénible, hein, je suis désolée. Enfin, vous ne devez pas l'entendre beaucoup. Donc, si je pouvais finir comment on appelle ça, oh là là. Le corps du Lady Mana. Pourtant, je suis reposée. Du Lady Mana, ça serait vraiment génial. Topissime. Et le dernier projet que je vais vous présenter. Bon, il n'y a pas une avancée énorme, mais au moins, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si j'arrive à le retrouver. Là.
c'est le Joannette. Je suis, du coup, je suis en train de faire la deuxième manche. Je vais pas énormément avancer, mais au moins il y a ça. Je vais faire ça cet après-midi. Ce serait bien d'avoir fini la deuxième manche pour la fin de la semaine prochaine. Comme ça, enfin, ça sera bon et je pourrai récupérer les aiguilles là pour les mettre sur le Lady Mana. Et au moins, le Joannette sera fini. La fin du cal, c'est le 20 mai, donc dans 15 jours. Donc vraiment, il faut que je finisse la semaine prochaine cette manche-là. Je vais le faire cet après-midi un petit peu. Et puis, comme ça, on aura fini. Un projet en moins sur les aiguilles. Parce que là, ce sera vraiment... un projet en moins, ça sera un petit peu plus light. Et après, en fait, je vais essayer de tourner sur 2 projets à chaque fois. Comme ça, j'en fais un dans l'après-midi et un dans la soirée. Et puis, je peux aussi vous montrer des bonnes avancées. Puis voilà. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être bon. Je sais que je fais peut-être une très longue partie la première journée du vlog pour bien tout vous représenter puis papoter. Et après, le reste de la semaine, c'est un petit peu plus chaotique parce que il y a aussi la fatigue qui s'installe. Je fais au mieux. Voilà, je fais au mieux. J'ai fait vraiment un récapitulatif aussi hier de tout ce que j'ai à faire encore, tout ce que j'ai sur mes aiguilles et tout ce que j'aimerais bien mettre en route. Surtout au niveau... Oh, j'ai tout ça là. Tout ce que j'ai au niveau top d'été, et ça va être du lourd. Est-ce que j'arriverai à tout faire cette année? Je ne sais pas, on verra bien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bon, après, top d'été, on verra bien. On verra bien, on se stresse pas, puis sinon ça sera pour l'année prochaine. 5 tops d'été en plus des projets que j'ai déjà sur mes aiguilles. Si je pouvais bien avancer dessus, ça m'irait bien. Mais pour l'instant, c'est la fin des tests. On va essayer de bien avancer dessus parce qu'au bout d'un moment, vous devez aussi en avoir marre de toujours voir les mêmes projets. Et puis voilà, on verra bien ce qu'on arrive à faire la semaine prochaine. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Vendredi si tout va bien, ou samedi vraiment si c'est la galère. Je tenais tout d'abord à vous remercier de me suivre, de commenter mes vidéos, de les aimer. Et ça me fait énormément plaisir. Que vous soyez là toutes les semaines, au rendez-vous. Et du coup, je me fais des petites amies toutes les semaines, à chaque fois, de plus en plus, et ça me fait plaisir. Voilà. Moi, je vais clôturer cette vidéo pour aujourd'hui, et nous, on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, bye bye!